je m'ennuie pas. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie ou qui déprime de ne rien faire, donc en vrai, ça va. Mal, il se passait bien au début, je dois avouer que les 5-6 premières semaines étaient finalement assez sympas, bien que très angoissantes. Je fais pas mal de crises d'anxiété et tout, comme j'imagine plein de monde. Mais j'étais assez occupée, je me motivais vraiment à avoir une petite routine de sport, de bouffe, de lecture, écriture et tout ça. Et c'est un peu retombé ces 2 dernières semaines, je dois avouer là, parce que ça commençait à être vraiment long. Et ma famille et mes amis me manquent beaucoup, donc il se passe bien mais mitigé, on va dire. Je suis pas malade, j'habite dans un appartement toute seule, mais ça me dérange pas. Ma famille est pas malade, j'ai un petit jardin dans la résidence où je vis, où je peux sortir prendre l'air tous les jours, lire un petit peu sur un banc au soleil. J'appréhende le retour à la normale, puisque j'imagine qu'il ne va pas être normal. Et en fait, j'ai un peu peur de tout ce sur quoi j'ai pas de vision. Donc j'arrive pas à imaginer en fait ce retour à la vie sans aller au théâtre, sans aller à des festivals, sans aller à des concerts, en devant porter des masques tous les jours, sachant que j'en porte déjà pour aller aux courses et qu'au bout d'1 heure je m'étouffe dedans, donc je sais pas comment je vais faire pour vivre avec un masque tout le temps. En tout cas, je l'appréhende pas mal ce retour parce que j'arrive pas à savoir comment ça va se passer, ce qui va se passer. Je comprends même pas comment on va déconfiner. Quand. Donc c'est un peu difficile de savoir, genre. Mais oui, j'appréhende en tout cas, ça c'est sûr. Hey, bonne question. Parce que je me rends compte à quel point en fait c'était ok finalement de mettre un peu la vie sur pause pendant genre 1 mois et demi. Ma plus grande question, c'est comment diable vais-je faire plusieurs activités la même journée ? Ça me paraît fou. Je n'arrive pas à imaginer la possibilité d'aller à 3 endroits dans une journée. Enfin, ça me paraît dingue. Le temps où on faisait ça, mais il est loin. Déjà, premièrement, je suis famille d'accueil pour un chat. Donc ça, c'est une nouvelle habitude et je pense que je vais continuer à l'être. J'ai découvert une asso qui permet en fait d'être la famille d'accueil d'un chat du moment où il est abandonné jusqu'au moment où il est adopté. Donc ça, je trouve ça très cool et en plus, il me sauve mon confinement. Il s'appelle Raoul, il est vraiment trop mignon. Alors pendant le confinement, moi j'ai pris plein de petites habitudes qui sont des choses que je pouvais faire de temps en temps, mais pas forcément tous les jours. Et là, vraiment, tous les jours, j'écoute des podcasts sur des sujets qui m'intéressent, qui me permettent d'avoir des arguments, parce que j'aime bien donner mon avis. Et comme ça, j'aiguise mes opinions. Donc, tout en faisant du coloriage. Et franchement, c'est trop bien, parce qu'il n'y a aucun objectif. D'autant que je suis nulle artistiquement, donc en vrai, le but c'est juste que ça m'occupe. Aussi, je mange de plus en plus végétarien, parce que en fait, le maximum de viande et de poisson que je mangeais, c'était au resto, et là, forcément, n'allant plus au resto, voilà. Donc je mange vraiment au max végétarien, et du coup, j'ai découvert des petites recettes, parce que j'ai toujours été un petit peu une flemmarde de la cuisine, à tourner avec les 2-3 mêmes recettes que je maîtrisais, et en fait, je capte de plus en plus de recettes, genre de quiche, de pâtes aux légumes et tout, de gratin, genre, et vraiment il y a une fois où dans une de mes quiches depuis le début du confinement j'ai mis des lardons et j'ai même pas apprécié, donc ça je suis assez contente parce que vraiment j'aime de moins en moins la viande et je sais que c'est un des trucs qui pollue le plus au monde, donc voilà, ça me fait plaisir. Je lis 1 heure tous les jours également et j'ai attaqué des livres que j'aurais jamais lus autrement, genre Le 2e sexe de Simone de Beauvoir ou du Kafka, des trucs que je me serais jamais mise dedans à la base. J'ai aussi arrêté de m'épiler, comme j'imagine énormément de femmes. J'ai aussi arrêté de mettre des soutifs, donc ça c'est ce que j'aimerais bien garder après le confinement. Alors l'épilation, moi ça me choque pas du tout et j'aime vraiment bien mes jambes avec des poils, enfin j'en ai vraiment rien à cirer. Est-ce que je vais garder ça après le confinement ? Je ne suis pas sûre parce que je dépends encore un peu trop du regard des autres dans la rue malheureusement. Et ça risquerait de les choquer, une femme avec des poils aux jambes. Mais j'espère vraiment bientôt y arriver parce qu'en vrai, à quoi bon fucking s'épiler, J'aimerais bien garder ces habitudes et j'aimerais surtout garder à l'esprit
Bah le fait que je peux arrêter de courir dans tous les sens pendant quelques jours d'affilée, et c'est pas grave, la preuve. C'est ce que je fais maintenant, et en vrai, la Terre s'arrête pas de tourner, et ma vie s'arrête pas non plus. Donc ça, j'aimerais bien garder à l'esprit, que j'ai le droit de m'accorder des jours réellement off. Autre chose que j'ai appris pendant le confinement et que je continue de faire, je vous montre parce que je suis vraiment trop fière, c'est planter des avocats et du gingembre. Non mais c'est pas un truc de ouf ce que ça a fait. La taille du bordel. Et j'ai même planté des graines de chia, et en 2 jours ça a fait ça. Donc voilà, ça c'est un peu ma petite habitude du confinement que j'aimerais bien garder après avoir appris et constaté à quel point c'est facile de planter des graines. Un peu tout, hein. Je pense qu'il y a un système à revoir en entier. Donc ce que je sais, c'est que moi personnellement, après le confinement, j'ai envie de encore plus m'engager. Ce qui était déjà pas mal le cas, surtout avec Camille. Avant le confinement, on a toujours été un peu engagés. Mais là, le confinement a vraiment fait ressortir tout un tas d'inégalités. Les féminicides en masse, le revenge porn, les violences sur les enfants, les violences policières, l'importance de l'écologie, voilà, le racisme, enfin il y a un peu de tout qui ressort à plein de niveaux différents, et je trouve qu'il serait bon, voire obligatoire, de s'en préoccuper très sérieusement après le confinement. Et par exemple, si on n'a pas le droit de prendre l'avion pendant des mois, voire des années, qui sait, ce serait pas une mauvaise chose. Voilà. Franchement, c'est dur de répondre à cette question. Et puis plein de petites habitudes, j'aimerais vraiment acheter exclusivement de seconde main, aller de plus en plus en manif. Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres gens? Mais j'espère vraiment qu'il y aura un changement. Là, un des trucs qui m'a le plus chagriné pendant le confinement, c'est le capitalisme qui est encore présent, mais comme jamais quoi. Amazon qui s'est enrichi de ouf parce que tout le monde commande chez eux. Je peux comprendre que les gens s'ennuient et aient envie de commander des choses, mais on peut aussi s'abstenir, franchement, je crois. On n'était pas prêt à affronter ce genre de crise, genre dans l'hôpital public, et que c'est pas normal. J'espère que les gens vont garder à l'esprit pour que ça change après. Et je crois que le pire vraiment, c'est le McDo. Les gens qui supplient pour le retour du McDo. C'est quand même un truc de ouf. Ça me désole qu'il y ait des gens qui dépendent à ce point-là d'une entreprise pareille. Donc j'espère que ça va ouvrir des mentalités, mais... Toutes les mesures écologiques, réaliser qu'on peut moins prendre l'avion et que c'est pas grave, que ça fait respirer la planète parce que du coup on dépense moins de CO2, etc. Je suis pas genre ultra optimiste, j'ai l'impression que les gens ils sont quand même bien dans leur petit confort et que tout ce qui compte c'est un peu la thune quoi. On va se prendre une deuxième leçon de la nature, c'est sûr. Qu'on va aller dans les rues quand on aura le droit et qu'on va pas laisser passer tout ce qui vient de se passer, justement.